Le Bitcoin vient de casser les 110 000 $ et semble tout droit se diriger vers les 150 000 $. Nous allons voir dans cette vidéo les signaux qui nous montrent que le Bitcoin peut atteindre ce niveau de prix. Et voici comment va se dérouler cette fameuse vidéo. Donc première partie, on va justement étudier les différents signaux, les différentes données qui nous montrent que le Bitcoin peut toucher les 150 000 $ et ça dans les prochaines semaines. Deuxième partie, je vais vous partager une liste de crypto-monnaies que je surveille très attentivement et que je trouve très intéressante sur les prochains mois sur 2025. Et troisième et dernière partie, je vais vous partager une crypto-monnaie qui peut exploser dans les semaines et même pourquoi pas dans les mois à venir. Bon, on commence tout de suite cette première partie avec le Bitcoin. Bon, on a un Bitcoin qui se comporte très bien par rapport à la semaine dernière. On l'avait déjà dit la semaine dernière qu'on était passé dans une tendance qui était haussière à court terme. Donc on avait vraiment terminé cette tendance baissière qu'on tenait depuis quasiment 3 mois sur le Bitcoin, qui a fait beaucoup de mal aux altcoins, ça on a vraiment pu le remarquer. Et là on a un Bitcoin qui se comporte beaucoup mieux depuis quelques semaines. Et donc, on a en l'occurrence des altcoins qui, eux, commencent à se stabiliser et même des altcoins que vous avez pu remarquer sur ces 2 dernières semaines, certains qui ont pu déjà augmenter, faire un x2, même certains altcoins qui ont pu faire un x3, x4. Si je me trompe pas, c'est la crypto-monnaie Fartcoin qui a pu faire quasiment un x5, si je me trompe vraiment pas au niveau du nom de la crypto-monnaie. Donc, c'est pas compliqué, on le voit là, l'inversion de la tendance, vous voyez, creux sommet qui était descendant sur quasiment les premiers mois de l'année 2025. Et là, on voit vraiment, on a une inversion de la tendance. Donc ça, déjà, la tendance, c'est la première chose à étudier. S'il y a bien un seul truc qui est à étudier sur une crypto-monnaie, et en l'occurrence sur le Bitcoin, pour vraiment évaluer le marché des crypto-monnaies, c'est dans quelle tendance est le Bitcoin sur du court moyen terme. Là, pour l'instant, vous voyez, il est dans une tendance qui est haussière à court moyen terme, avec des creux et des sommets qui sont ascendants, on appelle ça. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a de l'argent qui rentre dans le marché des crypto-monnaies et ça signifie également qu'on a de l'argent qui revient vers les altcoins. Donc des altcoins qui commencent à se restabiliser. Et donc même au bout d'un moment, un Bitcoin qui va beaucoup plus distribuer les capitaux que lui, il a accumulés dans les altcoins, ce qui fait que ensuite les altcoins vont pouvoir afficher de très belles performances à la hausse, donc de très beaux mouvements haussiers, ce qui va pouvoir nous permettre de générer des x2 minimum, des x5, des x10 et même pourquoi pas plus, parce que bien évidemment c'est possible de faire largement plus. Donc là on a un Bitcoin, c'est pas compliqué, qui est sur une tendance haussière à court moyen terme. On va même descendre sur du 4 ans pour que vous voyez en fait que cette tendance elle est plutôt intéressante. C'est une personne de ma communauté d'ailleurs qui m'en a fait part. En fait, vous voyez, depuis qu'on a touché quasiment les 73 000 $, eh bien, on a eu donc une montée certes, mais une montée qui se comporte plutôt bien. Alors, pourquoi je dis ça? Dans le sens où vous voyez ici, les phases de stabilisation qu'on a ici, ce sont des bonnes phases de stabilisation où on a en fait des W dedans. Tac, tac, tac. Ok, structure en W. C'est pas tac, tac et ça monte comme ça. Une structure en V où là c'est très moche. Il y a une belle consolidation avec un duel entre les vendeurs et les acheteurs et on voit que les vendeurs prennent vraiment le lead de cette consolidation pour aller plus haut. Paf. Ensuite ici c'est pareil. Ensuite stabilisation, on le voit ici. Pareil, structure en W, on en voit une ici qui est très bien construite. Donc les acheteurs qui construisent assez bien en fait ce mouvement haussier qu'on a à court moyen terme. Mais là c'est pareil, sur le dernier range, la dernière stabilisation à laquelle on a pu faire face sur le Bitcoin il y a quelques jours, c'était il y a environ 2 jours, on l'a résolu à la hausse et comme on le voit ici, pareil, structure en W, parfait, hop, 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 comme ça. Ce qui fait que derrière, vous avez une continuation haussière de ce mouvement qui se fait et surtout que vous avez un mouvement haussier qui est vraiment propre en fait. Et c'est ce qu'il faut vraiment retenir au niveau de ce mouvement haussier qu'on a à court moyen terme, c'est que c'est bien construit et qu'en fait, pour moi, ce n'est tout simplement pas un fake. Et c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, pour moi, on peut avoir un Bitcoin qui va atteindre les 150 000 $. Et je vais même vous expliquer d'ailleurs pourquoi il peut atteindre ce niveau de prix. Donc déjà, on a un Bitcoin là sur la journée d'aujourd'hui. Bon, on l'a fait hier en vrai, la cassure, on l'a fait hier. Vous voyez ici, on a une mèche ici là, sur la journée d'hier qui allait plus haut que les quasiment 110 000 $. Mais bon, en fait, on a clôturé en dessous. Vous voyez, la bougie, elle s'est clôturée en dessous, donc même au niveau du dernier sommet. Donc en fait, voilà, on va pas comptabiliser ça comme une vraie cassure. Mais en tout cas, sur la journée d'aujourd'hui, on va sans doute, en tout cas, vraiment clôturer au-dessus de ce dernier niveau des 110 000 $ qu'on avait pu poser au début de l'année 2025, sur le mois de janvier. Donc là, si on continue, donc déjà d'une, pour moi, cette cassure, c'est pas forcément un fake. En tout cas, pour l'instant, on verra la journée de demain si ça ravale toute cette bougie. J'ai du mal à y croire pour l'instant, à voir bien évidemment. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est où va s'arrêter le Bitcoin. Parce que là, on est en pleine découverte de prix. Je rappelle, on va mettre le graphique en weekly, on n'a jamais connu plus haut que les 110 000 $. Donc ensuite, la chose qu'on doit essayer d'étudier, qu'on doit essayer d'analyser, c'est où est-ce que le Bitcoin peut lui trouver
refuge en termes de nouveaux sommets haussiers. Donc il y a un truc que vous pouvez faire sur chaque mouvement baissier qui va justement précéder la prochaine hausse et qui va nous amener vers une nouvelle découverte de prix. C'est par exemple mettre un retracement de Fibonacci. Donc en gros, vous prenez le point haut de cette baisse, le point bas. Donc le point haut, c'était pas compliqué, c'était fin janvier 2025, on a posé les 110 000 $. Ensuite, le point bas, c'est dernièrement, c'est il n'y a pas très longtemps, vers les 70 000 $, quand on avait un Bitcoin qui est descendu vers ce niveau de prix. On l'avait étudié ensemble d'ailleurs. Vous mettez un retracement de Fibonacci, donc on appelle ça une extension de Fibonacci, l'indicateur, hein, ici, vous voyez, le Fibonacci. Et ensuite, dessus, vous affichez tous les niveaux, vous voyez ici dans les paramètres, tous les niveaux qui sont supérieurs au niveau 1. Pas compliqué, donc moi j'affiche ces différents niveaux, si vous voulez faire un screen n'hésitez pas. Et les niveaux que j'ai vraiment regardé là-dessus c'est quoi? C'est le niveau 1,618 et le niveau 2 de Fibonacci. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi j'analyse ces différents niveaux, ce sont des choses qui sont très intéressantes dans l'éducation justement de ces données, mais si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo YouTube. Vous verrez, il y a un atelier gratuit. Vous allez dessus, vous allez comprendre certains rouages qui expliquent comment moi j'analyse mes crypto-monnaies, comment je vais les choisir, pourquoi je vais choisir telle crypto-monnaie par rapport à une autre en termes d'opportunité, à quel moment je vais l'acheter et à quel moment je vais la vendre. Donc des moments intéressants pour acheter et vendre et donc gagner de l'argent, être rentable et générer des revenus complémentaires. Ensuite, prenez un rendez-vous avec moi. On pourra parler de ces choses-là si vous voulez. J'ai plein de choses à vous apprendre là-dessus, mais ce sont des niveaux qui sont très importants. Voilà. Et ensuite, faut savoir que généralement, quand vous tracez cette extension, on a un prix qui peut aller se réfugier vers le niveau des 1,618 d'extension et le niveau 2. Donc déjà toucher ce niveau qui est vers ici, on le voit, hein, donc vers, hop là, on va cliquer ici vers les 131 000 $ et ensuite se réfugier entre les 131 000 $ et 144 000 $ qu'on appelle zone d'extension, entre le niveau 1,618 et le niveau 2. Et ensuite, on peut donc, par exemple, hein, pourquoi pas aller plus haut en termes de mèche, en termes de sommet, vers les 150 000 $. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un prix qui est largement atteignable. Et vous voyez ici, hein, si Bitcoin continue à grimper, hein, déjà, vers les 130 000 $, on est juste à 20%, c'est rien du tout, 20%. Ensuite, on continue, donc là, on est à 30% et 150 000 $, c'est pas très haut, hein. On est à 40%, c'est rien du tout en fait. Donc c'est pour ça qu'on peut aller très vite, comme vous le savez, hein, le Bitcoin est allé très vite sur 2023-2024, où il a atteint les 110 000 $. Hein. Je rappelle, on est parti des 15 000 $, donc ça peut aller très vite en fait, 30%, vous voyez. Donc voilà comment étudier la chose et voilà pour quelles raisons le Bitcoin pourrait atteindre ce niveau de prix. Surtout que là, la tendance qu'on a actuellement à court moyen terme, vous l'avez compris, elle est haussière en fait. Donc pourquoi, par exemple, shorter le marché ou pourquoi investir à contre-tendance? Ça sert à rien, c'est haussier. On suit le marché, ça sert à rien de faire l'inverse parce que pour le coup, le marché, il a raison. Donc si ça pump, si ça monte, eh ben, on va dans le sens du vent. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, passons à la deuxième partie, où là, je vais vous partager des crypto-monnaies, ça vous l'avez bien compris, que je surveille très attentivement de mon côté et qui peuvent être très intéressantes sur les prochains mois, sur cette année 2025 en termes de performance. On va commencer avec la crypto-monnaie Pipa. C'est une crypto-monnaie que je vous avais déjà partagée, donc très intéressante. C'est un meme coin, si je ne me trompe pas d'ailleurs, Pipin. Comme je vous l'avais dit, les crypto-monnaies aujourd'hui qui nous proposent les meilleures choses d'un point de vue technique, d'un point de vue graphique, parce que moi j'étudie vraiment tout ce qui est graphique. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à cliquer, je le répète, sur le lien qui est en description de la vidéo, sur cette vidéo YouTube, vous allez comprendre vraiment le pourquoi du comment je regarde ça et comment je m'y prends de mon côté. Ce sont sur ces narratifs, les mêmes coins et l'IA, les agents IA qu'on a les meilleures choses qui se dessinent. C'est pas compliqué, toutes les choses que je surveille en ce moment, c'est quasiment la grande majorité des mêmes coins ou de l'IA. Pourquoi je ne sais pas, mais on s'en fiche, c'est ce qui ressort. Donc c'est sur ça qu'on va potentiellement gagner de l'argent. Donc là, on l'avait vu, donc on avait une baisse qui s'était matérialisée depuis le début de l'année 2025, ça on l'avait vu. Ensuite, on a eu un Bitcoin qui a commencé à augmenter vers quasiment mi-avril, bien évidemment. Si on regarde un petit peu la hausse du Bitcoin, où ça a commencé à se faire à début avril, mi-avril. Et forcément, bon, derrière, comme je vous l'ai dit, les altcoins ont pu retrouver des couleurs, donc c'est-à-dire commencer une stabilisation. Donc là, on a eu une très belle structure en W qui s'est formée, je vous l'ai tracé juste ici. Break de la neckline, break du milieu W, c'est-à-dire que le W est formé, il est validé, c'est-à-dire que les acheteurs commencent à se montrer et donc à reprendre le contrôle de la chose. Et là, ça augmente très bien. Et pour le coup, on a donc Pipin qui se comporte très bien. On est dans une tendance haussière à court moyen terme toujours. Là, on est en train de refaire un W sur la journée d'aujourd'hui. C'est quasiment une structure qui peut se prendre là ici. On a un risque un peu plus élevé que de se positionner ici, dans le sens où là, vous voyez, il y a déjà, bon, c'est pas énorme, hein, mais on a déjà un plus 77% de hausse par rapport à si on aurait acheté par exemple ici.
et on a une petite tendance haussière. Donc ce qui fait qu'en fait, pour vous la faire grossièrement, Pipin peut très bien la valider et ensuite revenir vers des prix assez similaires à ça, ou là par exemple ici, quelque chose comme ça, se stabiliser réellement et ensuite démarrer sa hausse plus tard, tout simplement. Voilà un peu ce qu'on peut retrouver. Ou alors, si la tendance du Bitcoin continue, que les capitaux atterrissent dans les altcoins, bon bah Pipin va tout simplement continuer sa hausse, etc., etc. Et ensuite, par contre, oui, il va flancher et là, il va baisser pour se restabiliser par ici. C'est comme ça qu'il faut le voir. Là, ça ne va pas partir en ligne droite, ça faut le savoir. Et peut-être qu'il y a un coup à jouer, il y a de la rentabilité déjà à faire sur cette hausse qui vient tout juste de commencer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur Pipin, on doit absolument conserver ce point bas à l'avenir. Si par exemple, un jour, on repasse en dessous de ce point bas, c'est plus intéressant d'avoir cette crypto-monnaie dans la poche. Et même en dessous de ça, là, c'est plus intéressant non plus. Voilà, donc crypto-monnaie très intéressante actuellement. On va passer également à une crypto-monnaie qu'on n'avait pas forcément, je crois, vue. C'était Sundog. Donc pareil, encore un même coin, comme vous pouvez le regarder. C'est un truc de dingue, hein. Mais vous allez en voir beaucoup là dans ce que j'ai à vous proposer. Donc Sundog, il me semble qu'on l'avait un petit peu vu la semaine dernière. Je ne me rappelle plus si je l'avais proposé ou il y a 2 semaines. Mais là, ce qu'on remarque, pareil, donc on venait d'une tendance baissière, hein, comme la plupart des altcoins. Et là, on a une belle stabilisation qui se dessine. Je pense que vous la voyez là, hein. C'est pas compliqué. Donc là, baisse. On le voit très très bien. On avait des creux de sommet qui étaient descendants, vous voyez ici, hop, hop. Donc descendant, voilà, ça c'est facile à voir. Là, encore un creux et un sommet qui est descendant. Et là, on a commencé à avoir un creux qui était plus haut que le dernier. Ok, quelque chose d'intéressant. Et là, on a un sommet qui redevient plus haut que celui-là. Donc, ça veut dire qu'on est en train de changer la tendance baissière en phase de stabilisation. Et ça veut dire qu'on va pouvoir rechercher des achats. Parce que c'est dans ces phases, en fait, qu'on a le moins de risque de perdre de l'argent. Parce qu'en fait, les phases de stabilisation vont arriver après la baisse. Et c'est pour le coup une phase baissière qui précède la phase de stabilisation. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive après une phase de stabilisation? C'est une phase haussière tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on essaye de limiter les risques avant tout. Et c'est pour ça que ça peut être très intéressant pour se positionner. Donc là, on a fait de très belles choses. Hein. Structure en W, ok, très bien. Pareil ici, on a une bonne stabilisation. Et là, moi, ce que j'attendrais, ce que je chercherais sur Sundog, c'est pareil, un nouveau mouvement de stabilisation ici. Comme on est ici à peu près, pour me dire, ok, je me positionne parce qu'on a eu creux sommet ascendant. Voilà, donc on change de tendance. Et là, vu que la tendance baissière, elle est finalement en train de se terminer, parce que c'est ce que ça confirme, hein, ces creux, ces sommets ascendants ici, et bien là, je vais pouvoir commencer à me positionner, parce que j'ai des signes comme quoi la tendance baissière, elle n'est plus d'actualité. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'attendrai sur la crypto-monnaie Sundog, donc on va la surveiller. On va voir ce que ça donne, donc justement, on la garde en liste de surveillance, et peut-être dans les prochaines semaines, ça sera intéressant. Ensuite, on va parler de la crypto-monnaie FWOG. Pareil, c'est un meme coin, encore une fois. Voilà, je crois que je vais vous présenter que des meme coins. Il n'y a pas la dernière qui est une IA. Mais justement, je vais pas vous en dire plus. On verra après. Donc pareil, FWOG, c'est un peu la même configuration qu'on avait ici sur Pipin. C'est-à-dire que, ok, tendance baissière. Et là, on a vu, à partir du moment où le Bitcoin, lui, a commencé à retrouver des couleurs, une tendance haussière à court moyen terme, et bien on a eu cette crypto-monnaie qui a commencé à se stabiliser avec des acheteurs ici qu'on forme un magnifique W, donc des acheteurs qui se manifestent et qui commencent à reprendre le contrôle. Donc c'est un peu la même configuration que Pipin. C'est ce qui fait qu'on peut jouer potentiellement une hausse ici, mais bon, comme je vous l'ai dit, le risque il est un petit peu apparent quand même, attention, hein, parce qu'on peut peut-être générer un plus 80%, comme vous le voyez ici, là je vais me repérer avec la EMA 200, qui peut être un support, hein, enfin je veux dire ici une résistance, mais par contre le fait de pouvoir baisser quasiment ici, là, rien que sur la neckline, retester la neckline du W, généralement c'est ce qu'on peut faire, le risque est apparent, et ce qui fait qu'on peut se taper facilement, voilà, déjà moins 40% de baisse. Donc c'est pas très très intéressant. Moi ce que j'attendrais véritablement sur cette crypto-monnaie là, c'est encore une fois une stabilisation. Ok, très bien, sur la neckline ou peut-être plus bas ici, on ne sait pas, mais en tout cas, conserver déjà ce niveau hyper important. Ça, il faut vraiment le conserver, ce niveau. C'est pour ça que je l'ai tracé, hein, ce point bas, c'est absolument important de les conserver. Donc ça, j'attendrai vraiment que ça se forme en termes de stabilisation et je me dirais ok. Parce que là, très honnêtement, ici, c'est un rebond. Voilà, faut prendre vraiment comme un rebond, c'est un peu pareil sur Pipin. Dites-vous que comme je vous l'ai dit, ça ne va pas partir en ligne droite comme ça. Il y aura toujours un rebond qui va permettre à la baisse qu'on a eu depuis 3 mois de s'essouffler, c'est tout à fait normal. Et ensuite, ok, on se stabilise tranquillement. Pendant ce temps-là, ceux qui n'y connaissent rien vont choper le mouvement haussier et en vrai ils vont se faire avoir parce que c'était juste un rebond. Alors que nous, on patiente, on attend que ça rebaisse, ça s'essouffle et ensuite on chope cette stabilisation qui va vraiment se former ici. Et nickel, on est tranquille comme ça. Vous voyez ici un creux sommet ascendant, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est ce qu'on cherche et ensuite on va se positionner. On attend juste, là on voulait juste des indications que la tendance baissière était en train de se terminer. C'est ce qu'on a sous les yeux, donc c'est parfait.
Il faut vraiment prendre son temps là-dessus. Ça sert à rien de faire tout en accéléré parce que vous allez faire manger par le marché en fait. Et déjà, là en ce moment, qu'est-ce qu'on recherche? On cherche une tendance baissière qui se finalise. Donc pour ça, on a besoin d'avoir des signes qu'une tendance, enfin qu'une phase de stabilisation se mette en place. Donc des sommets, des creux ascendants sont en train de se former et sont en train d'inverser ces creux, ces sommets qui étaient descendants. Ce qui fait que ça va se stabiliser et ensuite on va pouvoir se positionner avec un risque qui est très mesuré. Où derrière, on aura largement plus de chances de gagner de l'argent que d'en perdre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut la jouer comme ça, que de se positionner là en pleine hausse. Et en fait ça baisse, donc vous allez avoir peur, vous allez faire n'importe quoi, vous allez paniquer, vous allez revendre, vous allez perdre de l'argent et puis du coup vous allez oublier cette crypto-monnaie alors qu'elle va juste se stabiliser, c'est tout. Et que derrière ça va péter, ça va peut-être faire un x4, x5 et vous, vous aurez juste généré à moins 40% cette crypto-monnaie, vous l'aurez oublié et puis voilà. Et puis vous serez passé à autre chose et vous n'aurez pas gagné d'argent. Voilà comment ça marche. Bref. Ensuite, je vais vous partager la crypto-monnaie AICT. Donc, c'est pas forcément une opportunité, je voulais la garder pour la fin parce que j'avais dit, c'est une crypto-monnaie qu'on avait analysée et j'avais dit au moment où on l'avait analysée, c'était quasiment, vous voyez, c'était vers le 19 avril, c'était vers le 20 avril. Donc, c'était il y a quasiment un bon mois et je vous avais dit, on va l'analyser pour voir ce que ça donne. Et je vous avais dit pourquoi je ne l'avais pas acheté également. Et justement, je vais revenir aujourd'hui dessus pour vous montrer ce qu'on a actuellement. Donc, au moment où j'avais parlé de cette crypto-monnaie, c'était quasiment vers le 20 avril, 21, 22 avril. Je vous avais dit, il y a une très belle structure ici qui s'est dessinée haussière, enfin un W, donc ça va augmenter, voilà, comme on a eu là. Par contre, je vous avais dit que c'était un petit peu trop jeune et que pour moi, juste choper ça à l'achat, ça peut être dangereux parce qu'on n'a pas véritablement une phase de stabilisation. Je vous avais tracé ce retracement de Fibonacci, vous avez dit, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on a une structure haussière qui se forme, ça augmente et ça peut toucher les 0,382 ici en termes de résistance. Donc n'hésitez pas à aller voir, et si je ne me trompe pas, c'est une vidéo que j'ai tournée entre le 20 avril et je sais pas, on va dire le 30 avril. N'hésitez pas à regarder, vous verrez dans les découpages de la vidéo, je parle de la crypto-monnaie AIC, AI Compagnon, vous voyez juste ici. Vous pourrez voir et j'ai exactement dit ces choses-là. Et ensuite, je vous avais dit que ça allait sans doute toucher cette résistance pour rebaisser. Et ce qu'on allait chercher après, c'est quoi? C'est une stabilisation qui se met en place. Donc, une stabilisation qui allait se mettre en place quasiment ici. Ok, voilà, quelque chose comme ça, voilà. Pour se dire, ok, là, je vais pouvoir me positionner dessus parce qu'on est véritablement en train de se stabiliser, en train d'inverser la tendance baissière ici. En plus, une stabilisation qui est plus haute que l'ancienne ici. Donc c'est parfait. On a des creux, des sommets sur du moyen terme qui sont ascendants et donc une crypto-monnaie qui évolue plutôt bien dans le temps. Parfait. Voilà voilà ce qu'on devait attendre dessus. En l'occurrence, vous voyez, on n'a pas eu ça. On n'a pas du tout eu ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis attention dernière chance sur la ICT, mais là, la dernière chance, elle est un petit peu passée. On n'a pas eu ces stabilisations. Pour le coup, ça a encore baissé, ça a encore baissé. Et là, on allait encore plus bas. Vous voyez, on a eu un point bas qui allait bien plus bas que celui-là. Donc c'est pour ça que j'ai attendu de mon côté, voir si ça allait se stabiliser. Pour le coup, ça ne l'a pas fait. Ce qui fait que là, cette crypto-monnaie, je la trouve beaucoup moins intéressante. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on n'est pas en train de se stabiliser. Là, on a fait un W, ça a augmenté, paf, ici. Mais là, vous voyez, on refait encore un point bas, qui est plus bas que celui-là. Donc ce qui fait qu'en fait, on est toujours dans une tendance ici. Je vais vous la représenter. Donc ici, creux, enfin sommet qui sont ascendants, creux qui sont ascendants pareil. Ok. Là, on avait un sommet, mais qui est toujours plus bas que celui-là en fait. On a juste eu un rebond, clairement. Et là, voilà, creux, plus bas. Enfin descendant plutôt. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Et donc, on est toujours dans une tendance baissière. On n'est pas en train de se stabiliser. C'est pour ça que ça aurait été trop peur de se positionner ici. Ou même de se positionner quasiment ici parce que juste ça baissait. Non, on veut une stabilisation. Et là, on ne l'a pas. Donc, cette crypto-monnaie-là, on ne va plus la surveiller parce qu'elle est plus intéressante pour moi, pour le coup. Voilà. Et encore, c'est là, si on pète vraiment ce point bas ici, c'est très mauvais. Et là, la stabilisation, va vraiment falloir la former. Et là, pour le coup, c'est une histoire de plusieurs semaines encore. Voilà. Donc, c'est pour ça, vous voyez, c'est très important de se positionner correctement et de ne pas se positionner n'importe comment. Donc, d'avoir des conditions d'achat. Ce que je vous apprends et ce que je vous montre dans l'atelier que vous avez là en description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, vous verrez, mais c'est très important d'avoir des conditions d'achat et de ne pas se positionner n'importe comment et pour n'importe quelle raison en fait. Parce que derrière votre résultat, vous savez qu'il va être n'importe quoi. Comme pour le pourquoi vous allez vous positionner. Vous positionnez pour n'importe quelle raison, votre résultat, ça sera n'importe quoi votre résultat. Donc ce qui fait que ça ne va pas être du gain quoi. Voilà. Si vous ne vous positionnez pas pour des raisons qui sont légitimes, valables et qui vous permettent d'avoir une stratégie qui est rentable,
forcément derrière vous n'allez pas avoir un résultat qui va aller avec. Par contre, si vous positionnez pour avec des raisons qui sont valables et légitimes, qui appartiennent à une stratégie d'investissement rentable, forcément derrière que votre investissement sera rentable. Vous avez plus de chances en tout cas de gagner de l'argent que d'en perdre. Donc d'être rentable, de gagner de l'argent et de générer des revenus complémentaires. Voilà, tout ce que je vous apprends bien évidemment. Donc c'est pour ça que cette crypto-monnaie-là, pour l'instant, pour moi, elle n'est plus du tout intéressante. On va pouvoir la virer. Et vous voyez, c'est bien qu'on ait pu étudier cette crypto parce que pour le coup, ça nous montre réellement qu'il faut avoir des conditions, il faut savoir patienter également. Bref, donc voilà, on la supprime. Ensuite, troisième partie, je vais vous partager encore une fois une crypto-monnaie qui peut exploser dans les prochaines semaines et même dans, par exemple, le mois à venir ou même dans les prochains mois et surtout dans les prochaines semaines. Donc, je vais parler de la crypto-monnaie JICO4, encore un même coin, vous allez me dire, mais bon, excusez-moi, il n'y a que ça qui dessine des trucs qui sont assez positifs d'un point de vue graphique. C'est une crypto-monnaie que je vous ai déjà partagé la semaine dernière, donc je remets l'accent dessus parce qu'elle est vraiment très intéressante. Et là, on a une très belle configuration, comme je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, donc un W qui s'est formé ici, donc ça, très intéressant. Et là, vous avez des creux et des sommets qui sont ascendants en fait. C'est très resserré, mais justement, c'est intéressant. On ne veut pas des trucs qui explosent de malade mentale et en fait, on ne peut pas se positionner dessus. Creux, sommet, ascendant, mais toujours dans une phase de stabilisation et ça, c'est intéressant. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, de jouer quelque chose sur le JICO. Pourquoi pas, largement. Là, ça peut être quand même assez intéressant. Avec donc, en stop loss, le point bas ici de cette structure en W. C'est-à-dire s'il passe sous le W ici, sous le point bas, là, le plus bas, le point le plus bas, voilà, c'est mort, c'est rien parce que ça peut là, aller en découverte de prix mais à la baisse, on ne sait pas où ça s'arrête. Et par contre, derrière, on peut par exemple jouer là la EMA 200. Sa fameuse résistance en orange qui change en termes de prix dans le temps, bien évidemment. On peut peut-être ici jauger les... c'est pas compliqué, jauger plus 100% de rentabilité. Plus 100%, vous allez être ici. Hop, quasiment ici. Vous êtes à 1,13. Mais vous pouvez aller bien plus haut. On peut aller largement vers, je sais pas moi, aller 1,4 par exemple, c'est possible. Mais déjà, plus 100% de rentabilité, moi c'est ce que je juge généralement sur chaque crypto-monnaie. Déjà, pour commencer, première rentabilité de base. Et ensuite, voilà, j'ai bien plus haut, mais ça peut déjà être un très bon point de sortie. Ce qui vous fait une très belle rentabilité, vous mettez 1000 euros, vous avez 2000. C'est pas compliqué. Après, en combien de temps ça va arriver, ça c'est toujours la grande question. Mais voilà, cette crypto-monnaie est de nouveau très intéressante. Je vous l'ai déjà partagé la semaine dernière. Je vous la partage également aujourd'hui parce qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui se dessine. Bien évidemment, à voir ce que ça donne sur les semaines à venir en espérant que le Bitcoin reste dans une bonne tendance haussière, que ça continue, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas un retournement à la baisse ou un flash crash. Sinon, là, malheureusement, les altcoins vont avoir très très mal. Bon, c'est déjà la fin de cette fameuse vidéo. Donc d'ailleurs, si vous voulez que j'analyse certaines de vos crypto-monnaies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, très important. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, c'est également très important. La semaine prochaine, on étudiera d'autres crypto-monnaies et surtout peut-être également des crypto-monnaies que vous allez me proposer, que je vais pouvoir analyser. On verra ce que ça va donner. Bon, on se retrouve la semaine prochaine et on se dit à très vite. Ciao.